Les pions sont l'âme du jeu d'échecs, disait Philidor. Alors Philidor, ce brave Philidor, était bien en avance sur son temps. Nous sommes au XVIIIe siècle. À cette époque, on cherchait à provoquer la faute de l'adversaire plutôt qu'à bien jouer. C'est la période du romantisme dans le jeu d'échecs, de l'attaque à tout va. Philidor, lui, a introduit un jeu bien plus positionnel. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler d'histoire, mais pour parler de pions. Et Philidor, il aimait beaucoup les pions. Comme disait Nimzowitsch, le pion est un assassin en puissance qu'il faut arrêter au plus vite. Car, comme vous le savez, le pion peut se transformer dans n'importe quelle pièce, du moment qu'il arrive tout de même à réaliser sa destinée, à traverser tout l'échiquier, pour arriver sur la dernière rangée. Voilà, dans la pièce de son choix, sauf évidemment un roi ou un autre pion. En fin de partie, il est indispensable de savoir en un clin d'œil si un pion peut arriver à l'autre bout, peut arriver à la dame, on dit, à se transformer en dame, sans être arrêté par le roi adverse. Alors, regardez un petit peu par ici. Alors bien sûr, on pourrait calculer. Là, c'est au blanc de jouer, on pourrait se dire, bon, le pion il va là, ça fait un coup. Les noirs répondent là. Un autre coup, on y va, tac. On va le mettre dans la même couleur. Pof. Pof. Ok. Pof. Pof. Ok. Tac. 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 Il va arriver à la dame. Ah non. Bon, il se fait manger. À peine il se transforme en dame, il se fait manger. Bon, on pourrait calculer. Mais bon, c'est un petit peu fatigant. Surtout lorsque ce n'est pas nécessaire parce qu'il existe une règle. Et oui, il y a des aspects, on va dire, mathématiques, scientifiques dans le jeu d'échecs. Donc il y a une règle facile à appliquer qui s'appelle la règle du carré. Cette règle dit que si on forme un carré avec le pion, c'est-à-dire on part en diagonale jusqu'à atteindre le bout de l'échiquier, et là nous avons notre carré. Hop. Cette règle dit que si le roi adverse arrive à rentrer dans le carré, eh bien il pourra arrêter le pion. Ça, c'est la règle de base. Donc ici, on voit que le roi noir, effectivement, il est dans le carré, donc il n'y a pas de souci. Même si le pion, il avance, donc il y a un nouveau carré, plus petit cette fois-ci, eh bien le roi noir, il n'a qu'à rentrer dans le carré, c'est bon. Si le roi arrive à rentrer dans le carré, il arrive à l'arrêter. Ce qui est tout de même nettement plus pratique que de calculer tout. Ok, bon. Alors comme toujours, il faut d'abord bien comprendre et pouvoir appliquer la règle avant d'aller plus loin et de s'en affranchir. Lorsque vous connaissez la règle du carré, et c'est chose faite, maintenant, vous allez pouvoir l'utiliser pour vous, pour promouvoir vos pions, mais aussi contre vos adversaires. Parce que oui, la règle du carré, c'est comme on vient de la voir. Mais, évidemment, là, on parle pas d'un autre roi qui serait là, on parle pas de pièces, ça change. Par exemple, si on met un obstacle. Donc ici, toujours bien joué, il y a cette sorte de pion, on peut se dire la règle du carré, alors hop, hop, ah oui, on remarque déjà que le roi noir est dans le carré. Donc, il devrait pouvoir l'arrêter. Mais, il y a un obstacle. Le roi noir va être obligé de le contourner, ou de pousser l'obstacle. Ce qui fait que ça ne marche pas. On connaît la règle du carré, il y a évidemment des exceptions. Comme ici, donc testons, pof, 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 Gesto fait bon, on pousse le pion, et là, le roi n'est plus dans le carré. Ok, donc premièrement, déjà bien repérer cette sorte de carré. Voilà, on trace une diagonale jusqu'au bout de l'échiquier, puis on referme le carré. Mais évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle au milieu, ou alors ça prend autant de temps. Ici, voilà, les noirs ont décidé de pousser le pion, mais bon, s'ils essayaient de le contourner, bah, ça revient au même, ça ne marche pas. Donc attention, la règle du carré, très utile. S'il y a un obstacle, c'est différent, on perd du temps. Donc, vous allez voir, ça va être intéressant de savoir qu'on peut mettre des obstacles pour empêcher le roi de passer. Maintenant, donc, on regarde la règle du carré, mais j'avoue qu'on va un peu plus loin. On amène déjà des petits éléments pour les finales de pions. On va aller revoir les finales de pions. De toute façon, c'est pas sans fin les finales, mais pas loin. Pas loin du tout. Là, on en profite pour avoir des petites bases tout de même. Donc allons plus loin. Qu'est-ce qui se passe, la règle du carré, avec
des pions liés. Donc on appelle les pions liés simplement qu'il y a deux pions qui sont liés. C'est-à-dire qu'un pion peut protéger l'autre inversement. Là, c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est un anti-stress excellent pour vous. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ah mince, notre roi est loin, le roi noir risque de manger les pièces, enfin les pions, et puis ça va être match nul. Hein. Eh bien non, lorsqu'il y a deux pions comme ça, en l'absence de tout autre matériel, le roi noir ne pourra jamais manger celui-là. Ou alors si, mais bon, c'est un sorte de suicide. Hein. Parce que si le roi noir mange, eh bien on n'a plus qu'à pousser. Vous remarquez que le roi noir ne peut plus rentrer dans le carré, donc c'est sûr qu'il ne pourra pas arrêter le pion. De toute manière, si le roi est derrière le pion, il ne peut pas l'arrêter. Donc, les pions liés, super intéressant. Le roi noir ne peut pas le manger lorsqu'ils sont dans cette position. Hein. Tac. Parce que si le roi noir mange, eh bien on pousse. Le roi noir peut aller devant, mais alors nous on a tout notre temps d'amener le roi pour soutenir la pression. Attention, ici, oui vous avez bien entendu, les deux pions ils se protègent. Par contre, c'est pas pour autant qu'il faut jouer n'importe comment. Si vous faites comme ça, échec, eh bien là ça ne marche plus. Je précise au cas où. Donc les pions liés. Très important. La règle du carré n'a plus d'importance parce qu'on va simplement avoir un roi qui va pouvoir se rapprocher tranquillement. Alors on verra ça dans un autre cours, comment faire pour soutenir le roi. Mais là, bon, le roi peut pas venir là, hop, ça va. Il y a plein de manières différentes de gagner, il n'y a vraiment rien de bien compliqué avec les deux pions, il n'y a pas de souci. Ok, et bien continuons. La règle du carré, mais cette fois-ci avec deux pions qui ne sont pas liés. Ils ont une case d'écart. Et là, c'est intéressant aussi. Là, c'est au blanc de jouer. On pourrait se dire, oui. Les noirs risquent de manger ce pion-là. Et risquent de manger aussi l'autre pion rapidement. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, si c'était au noir de jouer, il prendrait, on pousse le pion, tac, et c'est fini. Plus de pion, ok? Bon, heureusement, c'est pas au noir de jouer. Comment faire? Ramener le roi, ben, les noirs prennent, et c'est ce qu'on vient de voir. Voilà, là, c'est foutu. C'est match nul. Non, deux pions, séparés d'une case, ont un certain pouvoir qui ressemble au pouvoir des pions liés. C'est-à-dire, là, en tant que blanc, on pousse le pion. Rappelez-vous la règle du carré. Là, on a créé un carré ici. Tac, tac, tac. Ok? Hop, hop. Le roi noir est dedans. Donc c'est sûr, on va pas pouvoir continuer de pousser ce pion F, qui est sur la colonne F. Mais, si le roi noir souhaite manger ce pion-là, il sort du carré. Il sort du carré et va plus pouvoir rentrer parce qu'on pousse. Donc hop, nouveau carré. Tac, le roi noir n'arrive pas à rentrer dedans. Ok, il est derrière et c'est fini. Donc, ces deux pions. Hop. Ces deux pions ici, séparés d'une case, eh bien dans cette position-là, ils se protègent l'un de l'autre. C'est assez dingue. Ils se protègent parce que le roi noir ne peut pas se permettre de prendre. Donc il doit jouer autre chose. Qu'est-ce qu'il peut jouer? S'il passe derrière, bah, il va sortir du carré de ce pion-là et c'est foutu. Voilà, s'il va là, bah, pareil, il s'éloigne du carré et c'est foutu. Donc, on va être obligé d'aller là. Et on a nos deux pions. Donc attention, pas faire de bêtises. Hein. Ici, si vous poussez par exemple, c'est la même position que ici en fait. On est juste un peu plus avancé, mais on a vu qu'ici, si c'était au noir de jouer, il arrivait à manger les deux pions. Donc, hop, on revient où? On revenait ici, tac. Voilà, donc il faut pas pousser, tout comme il faut pas pousser l'autre pion. Ça ne marche pas, vous pouvez vérifier. Non, simplement on va ramener le roi et ça permettra de protéger un pion avec toujours la menace de l'autre et on va pouvoir gagner. Comme dit, ça, on verra ça un peu plus tard. Néanmoins, c'est déjà bien que vous ayez des bases et chez vous, faites-le chez vous, essayez chez vous. Essayez un peu de le comprendre, c'est vraiment la meilleure manière
en vous disant bah tiens, qu'est-ce que je jouerai avec les blancs, avec les noirs. Voilà, comme ça fait une petite bande-annonce de la suite et c'est super pour vous, pour pouvoir apprendre. L'apprentissage se base toujours sur ce que l'on connaît déjà. Donc, si vous avez déjà fait quelques recherches, si vous avez déjà quelques idées, un peu d'expérience, vous pouvez progresser plus vite. Et de toute manière, vous n'allez pas pouvoir économiser cette phase-là. Bon, là, on a vu avec 2 pions, très bien. Continuons. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a posé les bases avant. Maintenant, on rajoute le roi. C'est-à-dire, on a un pion et on a aussi un roi pour le soutenir ou alors faire obstacle au roi adverse. Ici, ce qu'on souhaite, c'est soutenir le pion. Donc, on aimerait bien aller à la dame, mais évidemment, si on pousse comme ça, hop, il se fait manger, c'est fini. Le roi noir est bien dans le carré. Cependant, l'arête du carré fonctionne lorsqu'il y a juste le pion et le roi. Nous, on a un roi, donc on va pouvoir soutenir notre propre pion. Donc ici, on ne va pas pousser bêtement, mais on va ramener notre roi. Soutien. Que peuvent faire les noirs? Ils peuvent pas aller là, sinon c'est en échec. Ils peuvent aller là ou là. Dans les 2 cas, ce n'est pas un problème. Pof. On peut soutenir. 2 possibilités ici. On pousse, le roi arrive et on soutient. Ce qui amène la dame. Ou alors on pourrait aussi amener le roi pour être sûr de vraiment sécuriser cette case-là. Hop, et on va pouvoir faire notre dame. Ok, donc, règle du carré, si le roi peut soutenir, ça permet d'aller plus loin. Donc, le roi blanc, ici, peut très bien soutenir le pion. Ok, on voit souvent, chez les débutants, le fait de pousser le plus vite possible, comme si, je sais pas, comme si c'était un jeu en temps réel, et non pas par coup, et espérant que, je sais pas, que l'autre va faire une faute, peut-être de jouer autre chose, de se dire, tiens, là, j'irai bien là. Non. Hein, c'est mathématique, on ramène notre roi. Ok, donc ça c'est le roi qui soutient le pion. Il y a pas mal de choses dans cette leçon, ça dépend évidemment de votre niveau, n'hésitez pas à revoir cette leçon, il n'y a pas de souci. Nous on continue à avancer. Maintenant notre roi, il va être là pour faire obstacle au roi adverse. C'est-à-dire, nous avons la règle du carré. Je le répéterai autant de fois que nécessaire. La règle du carré, ok, le roi noir est clairement dedans. Donc, ça veut dire que si on pousse simplement comme ça, le roi noir va réussir à l'arrêter. Ok, miam miam, hop, c'est fini, on rentre à la maison. Mais, on va utiliser notre roi pour faire obstacle. Je vous l'ai dit, votre roi, dans la course des pions, peut servir comme soutien ou comme obstacle. On va empêcher le roi noir de passer. Comme au début, vous vous rappelez, avec la règle du carré, il y avait un pion noir qui empêchait le roi noir de venir, et bien c'est la même chose. On vient devant, pof. Alors le roi là, il peut pas aller là, évidemment, tac tac, il se met lui-même en échec, 2 rois. Les rois sont ennemis, ils ne peuvent pas venir s'embrasser, toujours au moins une case. De là, le roi noir ne peut pas passer. Il va essayer d'aller là, en espérant comme ça passer, pof pof. Bien, on continue. Là c'est sûr, le roi noir ne peut pas continuer. Donc il est obligé de se dire, je vais passer par là, par là, par là. Bon, ça semble un peu long tout ça. Et nous, c'est bon. Le roi noir ne va pas pouvoir l'arrêter. Il est sorti du carré. Ok? Donc, en tant que roi, vous pouvez faire obstacle ou soutien. Bon. Vous êtes maintenant armé pour une série d'exercices. La règle du carré est le minimum à connaître pour résoudre ces exercices. Mais vous allez voir qu'il y a aussi autre chose. Ça concerne en général les exercices autour des finales de pions. On peut aller vraiment très très loin, c'est un premier niveau. Comme je vous l'ai déjà dit, on va le voir un peu plus loin dans la formation, mais déjà commençons par poser ces bases-là. Comme d'habitude, si vous avez déjà des certaines bases, vous faites quand même les exercices. Vous les faites. Vous vous rappelez, tant que la solution saute aux yeux, il n'y a pas de souci, vous les faites une fois ou deux et hop, pas besoin de les mettre dans votre baluchon. Mais, à partir du moment où vous avez un petit peu réfléchi, c'est une bonne chose. Donc là, on va en voir 3 ensemble, 3 niveaux différents. Le premier. Ici, tout simplement, vous avez les blancs. Il s'agit de gagner. Donc là, vous faites à chaque fois la règle du carré. Profitez-en pour que ça devienne vraiment naturel. Ok. Ah tiens, c'est intéressant. Vous devez gagner et pourtant, le roi noir est dans le carré.
Aurais-je menti? Non. Mais il y a une exception. Bien si le pion n'a jamais bougé. Si le pion n'a jamais bougé, donc là l'échiquier est un peu... Ah non, il n'est pas trompeur, c'est en fait au noir de jouer. Donc vous devez faire match nul. Bon, ça fait rien, je peux quand même vous l'expliquer dans ce sens-là. Ici, si c'est au blanc de jouer, ils peuvent avancer de 2 cases. Et du coup, la règle du carré souffre d'une exception ici. Vu que c'est pas juste on avance d'une case, mais on avance de 2 cases. Et dans ce cas-là, le carré se rétrécit énormément. Donc si c'était au blanc de jouer, il gagnerait parce que le pion avance de 2 cases. Mais là, en fait, vous êtes au noir de jouer. Donc, vous devez faire match nul. Et là, il suffit de prendre le chemin le plus rapide, façon de parler. Mais vous devez être sûr de pouvoir l'arrêter parce que vous remarquez que vous rentrez à chaque fois dans le carré. Et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Hop. Ok. Bon. Donc, premier exercice. Si ça vous paraît clair, c'est parfait. Autre exercice. Ici, c'est au noir de jouer. Les noirs doivent gagner. Mais d'une part, on remarque qu'il y a un problème avec ce pion quand même, qui va très vite arriver à la dame. Et d'autre part, qu'ici, il y a un pion au milieu. Comment on fait? N'hésitez pas à mettre sur pause. Comment vous faites? Là, il faut vraiment appliquer la règle du carré. S'il y avait que ces 2 pions là face au pion blanc, on s'en sortirait. On pousserait. Qu'importe ce que font les blancs. Voilà, s'ils échangent, on reprend. Et on va pouvoir pousser jusqu'à la dame. Et que le roi blanc n'est pas dans le carré. Mais le problème, c'est qu'il y a ça. Si maintenant on décide de pousser, eux, ils vont faire une dame bien avant nous, hein, avec un échec en plus. Donc, ça ne va pas. Il faut d'abord repérer ce carré-là pour rentrer dedans. Et ainsi, si ça pousse, on amène le roi. Et là, on peut l'arrêter. Et après, bon, les blancs peuvent jouer ce qu'ils veulent. Nous, on a notre H4. Il n'y a pas de souci. Attention, là, il y a un piège. Il y a un piège. Rappelez-vous la règle du carré. Mais aussi chez les noirs. Hein. Ok. Le roi blanc est presque dedans. Donc, si on pousse, c'est bon. Si on pousse, un nouveau carré, plus petit, le roi blanc ne peut pas rentrer en un coup dedans. Par contre, si on décide de manger ici, on perd un temps. On perd un temps. Et du coup, le roi peut rentrer dedans. On pousse. On va dire prise, reprise. Et le roi blanc arrive à l'arrêter, puisqu'il est dans le carré. Donc, piège, il ne faut pas prendre ce pion. Ok, on ne prend pas ce pion, sauf si évidemment il va à la dame, mais là on ne perd pas un temps. Ici, la solution, on joue tout de suite. Voilà, ça échange, et on arrive, le roi blanc n'est pas dans le carré. Dernier exercice qu'on voit aujourd'hui, dans cette leçon. Oulala, c'est bien plus compliqué. Cette fois-ci, c'est au blanc de jouer. Les blancs veulent gagner. Ça paraît logique. Le problème, c'est que les noirs aussi. On a un pion. Manque de peau, le roi noir est dans le carré. Bon. On a un deuxième pion qui peut venir en soutien, ça c'est intéressant. Les noirs ici, qu'est-ce qu'ils ont les noirs? Ah, ils ont des possibilités aussi. Alors comment vous faites? Comment vous faites pour garantir? Rappelez-vous, 2 pions liés, le roi noir ne peut que les bloquer, mais ne peut pas les manger. Et du coup, si le roi noir se retrouve à bloquer ces 2 pions, on pourra manger le reste. Et puis il y a aussi un pion devant. Bon. Ici la solution, mettez sur pause si vous n'avez pas encore trouvé. Et sinon c'est H5. Les noirs peuvent faire échec. C'est pas dérangeant, on est là. Et les noirs sont tout simplement bloqués. Qu'importe ce qu'ils font. Même si, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent pousser. C'est pas un souci, nous aussi on peut continuer de pousser. Le roi noir qui arrive. Hop, et on va avoir nos 2 pions bien gentils là. Et le roi blanc va pouvoir manger tout le reste. Ok? Bon, bravo d'être arrivé à la fin de cette leçon sur la règle du carré et une bonne petite introduction quand même un peu costaud sur tout ce qui est finale de pion. Maintenant, je vous invite à faire tous ces exercices là, à les mettre dans votre baluchon et je vous dis à très vite pour la suite. Devenez badass!